de ces 17 territoires non autonomes, ce qui en fait un des cas paradigmatiques. Cependant, au lieu de conclure l'obligation internationale de décolonisation selon les paramètres juridiques du droit international, nous nous trouvons face à une forme de détermination à tourner la page par des raccourcis, en imposant l'annexion, la légalisation de l'illégal et des faits accomplis, en bref, l'imposition de l'unilatéralisme et l'abandon du multilatéralisme. Ce n'est pas le moment idéal pour la décolonisation. Il semble que nous soyons dans une phase de désactualisation ou de vente où tout est permis. Prenons l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, avec son processus de négociation bilatérale qui a duré 30 ans, les accords de Matignon, les accords de Nouméa, etc., aujourd'hui sabotés par l'unilatéralisme du président Macron et l'objectif principal de maintenir la flotte française dans le Pacifique. Ou encore le cas de l'archipel de Chagos, qui a signifié l'indépendance de la République de Maurice en échange de l'appropriation de l'archipel des Chagos et l'expulsion de ses populations. Le récent accord entre la République de Maurice et le Royaume-Uni prévoit la restitution du territoire, mais à une condition, le maintien de la base américaine de Diego Garcia. Ou encore le cas des îles Malouines, où l'ex-premier ministre Boris Johnson a menacé de recourir à la force militaire pour conserver le territoire il y a quelques années. Dans tous ces cas, soit des formules légalisant les faits accomplis sont proposées, soit l'on continue d'agir par la force. De nombreux États cherchent, au fait, à maintenir leur domination coloniale en imposant des solutions légalisant les faits accomplis. Cependant, les événements de ces dernières années, en Ukraine, en Palestine, au Sahara occidental, appellent à un retour sur la question. La Palestine et le Sahara occidental ont plusieurs points en commun. Il s'agit d'un problème d'origine coloniale qui perdure, une occupation de longue durée, une situation qui n'est possible que grâce à la complicité internationale, un processus de règlement contrarié par le manque de volonté de l'occupant et une reprise des hostilités, etc. Je voudrais ici rappeler que le droit à la résistance dans les situations coloniales et d'occupation est consacré par le droit international et les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Étonnamment, le génocide de Gaza a bouleversé l'interprétation dominante. Un glissement s'est imposé à partir du paradigme conventionnel du conflit, attribuant des droits aux deux parties et cherchant une solution mutuellement avantageuse,